très bien posé. Hein. Et c'est bien de repartir de 2000. Vous savez, j'ai fait campagne. L'an dernier, j'ai fait plus de 10 villes en quelques jours. J'ai fait campagne avec passion pour la RLE, la révision de la liste électorale 2024. Et on m'a vu partout dire, et faire ce geste, dire c'est le bulletin de vote qui vous donnera l'hôpital, qui vous donnera l'école que vous voulez, la route que vous voulez. C'est pas la Kalachnikov, c'est pas la machette, c'est le bulletin de vote. Donc moi, je suis vraiment profondément attaché. Et j'étais très fier qu'il y ait eu 943 000 nouveaux inscrits, parce que, je l'ai dit aussi, la Côte d'Ivoire a un problème de taille de son corps électoral. Là, tout le monde s'excite sur samedi, il faut rappeler que nous avons un taux d'inscription sur les listes électorales les plus bas d'Afrique. Oui. Okay, que le Libéria est au-dessus, que le Bénin est au-dessus, que le Sénégal est au-dessus, que tous les pays, on était à 7,8 millions, on est à 8,7 millions et quelques, ça nous laisse très très loin des standards internationaux. Voilà. Donc la crédibilité, le problème de crédibilité de l'élection commence là. Okay, donc on part déjà d'un niveau, même M. Kubert l'a dit, il était d'accord au début quand j'ai commencé à dire qu'il manquait 4 à 5 millions d'électeurs sur la liste. On m'a dit que je ne savais pas compter au début 2024. Bon, maintenant c'est un chiffre qui est accepté de tout le monde. Donc nous partons tous vers une élection dont nous savons qu'il lui manque 4 à 5 millions. C'est pas rien, 4 à 5 millions d'êtres vivants. C'est pas rien. Ensuite, on entre en 2025, partant d'une situation comme ça, on dit qu'il n'y aura pas de RLE. Donc non seulement nous savons que nous n'avons pas suffisamment d'électeurs, mais on refuse, alors qu'on en a les moyens, et que le budget pour cela a été voté, oui, on refuse d'organiser une RLE sous des prétextes divers et fallacieux. RLE qui a eu lieu en juin-juillet 2015, avant l'élection présidentielle. 2015 aussi, oui, j'ai vérifié 2015, et en 2020 aussi, juin-juillet, ça a été fait. On est l'élection en octobre, on n'aura pas le temps. Ouais. Vous savez, j'ai un ami, il dit qu'il aide pour tous les événements sociaux, sauf les naissances, parce qu'on n'est jamais surpris par une naissance après 9 mois. Donc l'élection, c'est un peu la même chose. On savait qu'il y avait une élection en 2025. Donc, en aucun cas, l'État peut dire qu'il est surpris par le fait qu'il doit tenir une élection en octobre 2025. Donc l'argument de dire on n'a pas le temps, je ne comprends pas. Et donc ça, c'est déjà un premier problème, pas assez d'électeurs. Donc déjà, et ensuite la participation. Donc on a vu les chiffres que la CEI a communiqués, disant qu'il y avait peu d'engouement. Je crois qu'il parlait de 9% de personnes qui avaient retiré leur carte. Donc on va, dans un pays où le corps électoral est trop limité, vers une élection à très faible participation. Donc moi, c'est pour ça que ma position, elle est simple. Hein. Depuis 1 an et demi, nous réclamons un dialogue. Un dialogue, pour aller à une élection crédible. Parce que, vraiment, la manière dont les choses vont se passer après l'élection est directement déterminée par les conditions dans lesquelles l'élection est menée. Donc tout le monde a intérêt à ce que l'élection soit représentative, crédible et avec beaucoup de participants. Et donc, mon point de vue, c'est que de toute façon, depuis longtemps, cette élection, elle devrait être reportée. Un dialogue et un report. Alors, ça me permet de faire peut-être clarifier un commentaire que j'ai fait récemment où j'ai dit qu'on avait 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire on a 7 jours pour sauver la Côte d'Ivoire. C'était ça le fond de ma pensée. Et j'ai fait référence au Tout-Puissant en disant que Dieu avait mis 7 jours pour créer le monde et que donc en 7 jours tout était possible.